Et yo tout le monde, c'est Rocky Manga, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour le plus gros achat manga de la chaîne. Vous avez dû probablement le voir, j'étais à la Paris Manga début décembre, donc je me suis pris quelques petits mangas à la Paris Manga. Et ensuite il y a eu Noël et mes copains m'ont gâté. Mais quand je vous dis qu'ils m'ont gâté, je n'ai jamais reçu autant de cadeaux. Et puis en plus j'ai eu des bons d'achat pour des librairies et tout, enfin bref c'était trop cool. Et du coup j'ai énormément de mangas à vous présenter. Et du coup on va commencer avec les nouvelles séries. Et les nouvelles séries, et ben il y en a qu'une seule. Bon ok, je vous troll. En premier, ça c'est pas vraiment une nouvelle série, c'est Shigurui. En fait j'avais déjà acheté la suite de la série, je n'avais juste jamais trouvé le tome 1. Parce que comme vous le savez, j'achète uniquement des mangas d'occasion et donc trouver les tomes que je veux c'était un peu compliqué. Mais vu que je savais que j'allais faire la série, j'avais déjà acheté le tome 5 et 6. Et ben là, let's go, le petit tome 1 de Shigurui, ça fait super plaisir. C'est une série aux éditions Meian et l'édition est genre méga qualitative. Mais je vous en parlerai plus quand je l'aurai lu parce que je l'ai toujours pas lu. Oui, j'ai pas eu le temps de beaucoup lire, ok, pendant ces vacances parce que il s'est passé beaucoup de choses. Mais la vraie série que j'ai commencé, je voulais vous la présenter. En fait, avec un pote à moi, on discutait de ce manga et on disait qu'on avait tous les deux envie de commencer cette série. Et vu que je savais pas quoi lui offrir à Noël et que je savais pas quoi m'offrir, et bon, on s'est tous les deux offert le début de Vagabond. C'est un manga de l'auteur Takehiko Inoue. Vous devez sûrement le connaître parce que c'est l'auteur notamment de Slam 2. Rien que ça. C'est un manga de samouraï que j'avais extrêmement envie de commencer depuis toujours parce que tout le monde disait que c'était le meilleur seinen de tous les temps. Avec Berserk, oui. Mais Berserk, c'est pas mon style. J'aime pas trop. Donc je me suis dit, là c'est du samouraï, je vais forcément kiffer. Et effectivement, ces 4 premiers tomes étaient exceptionnels. Voilà, du coup j'ai les 4 premiers tomes. Et je me suis d'ailleurs empressée d'avoir la suite. Mais du coup, comme vous le savez, j'achète d'occasion. Donc j'ai actuellement le tome 9, le tome 11 et le tome 12. Oui, que j'ai acheté en janvier. Du coup c'est possible. Sinon je vous les aurais présentés là. Suivez un peu, suivez. Et on passe à la suite. Promis, il y aura pas que des mangas de baston. Je vous jure. On continue avec Innocent Rouge. Et du coup, pour Noël, j'ai vu les tomes 4 et 5 de Innocent Rouge. Comme vous le savez, j'ai commencé Innocent en début d'année scolaire, donc c'est-à-dire en septembre, et j'ai fini en 2 mois. Et du coup, après, j'ai commencé Innocent Rouge. Les tomes sont nettement plus rares à trouver. C'est pour ça que j'ai attendu Noël et du coup, on m'en a offert à Noël et je suis méga contente. Mais encore une fois, c'est Delcourt Tonkam et du coup, les tomes sont très durs à trouver. Même s'il n'y a pas du tout longtemps, il y a eu une réimpression de Innocent Rouge. Mais dites-vous que ma librairie a reçu les tomes. J'y suis allée 2 jours après. 2 jours après, il n'y avait plus de tomes. Voilà. Pour vous dire à quel point c'est rare, les gens se sont jetés dessus. Je m'attendais pas à ce qu'il y en ait plus en 2 jours, mais malheureusement, c'était le cas. Et du coup, je dois attendre de les retrouver en occasion. Ce qui va être super chaud. D'ailleurs, la dernière fois que j'ai trouvé des Innocents Rouges en occasion, je peux vous dire que j'ai dû me battre pour attraper les... Mais littéralement, j'ai dû pousser des gens pour attraper les tomes. Enfin, c'est n'importe quoi. Ensuite, les suites de séries. Là, c'est le 2e et dernier tome de From the Children Country. Et sans trop de surprise, pour une série en 2 tomes, la série se finissait très vite. On n'a pas beaucoup de réponses à nos questions. Mais bon, je dois vous avouer que du coup, une série en 2 tomes, par définition, c'est très court. Donc j'avais pas de grande attente sur ce manga. Mais j'ai quand même plutôt bien kiffé ma lecture. Ah ouais, la pile elle va être bancale parce qu'il y a des petits tomes, gros tomes, ça va être compliqué. J'ai enfin complété Baki. Non mais promis, il n'y a pas que des mangas de baston. Mais j'ai enfin continué Baki. Qu'est-ce que je peux vous dire à part que mon tome est arrivé un peu abîmé, j'ai un peu le seum. Mais du coup, je vais pouvoir lire la suite. Et pour la petite anecdote, j'ai réussi vite fait à mettre mon copain en manga. Et du coup, on lit Baki ensemble. Du coup, là, j'attends qu'il rentre parce qu'il est parti en vacances. Après tout le monde, ça n'a aucun sens. Du coup, j'attends qu'il rentre pour qu'on puisse lire Baki. Parce que du coup, on lit tous les deux. Je sais pas, vous regardez bien des animés avec vos mecs. Et moi, je lis des mangas en même temps. Si on pourrait arrêter de me juger, s'il vous plaît. Ensuite, le tome 2 de Coffee Moon. Voilà. Ah, mais d'ailleurs, c'était une sortie. Bon, tant pis. Je l'ai mis dans les suites de séries. C'était une sortie. Bon, c'est pas très grave. J'ai acheté le tome 2 de Coffee Moon. C'est toujours aussi bien. Ça allait beaucoup plus lentement, je trouvais. Mais ça allait toujours aussi bien. Du coup, voilà. J'ai rien d'autre à dire parce qu'en fait, je l'ai acheté en neuf et tout. Genre, vraiment, l'achat banal, quoi. C'est le tome de il est sorti. Tu vas le chercher. Tu le lis. C'était cool. Voilà. Ensuite, ça, je suis trop contente de l'avoir trouvé. J'ai trouvé en occasion. Parce que c'est une série en 3 tomes et du coup j'avais déjà le tome 1 et 3 et du coup j'ai trouvé le tome 2. Trop contente. En plus c'est du lézard noir donc les tomes sont à 13 balles et du coup moi je l'ai acheté 4 €. Voilà, encore une fois, vive les book off. Bon cette fois je l'ai pas acheté au book off, j'ai acheté sur internet donc rien à voir. Mais allez à vos book off parce que souvent sont super pas chers les mangas d'occasion. Et ensuite j'ai complété une série, mon dieu, que je n'avais pas complété depuis un bail parce que je trouvais pas les tomes en occasion. Et là il y avait le tome 4, 5 et 9 de Made in Abyss. Du coup j'ai pris le tome 4, 5 et 9. D'ailleurs les tomes sont littéralement neufs, genre regardez, en gros là il y avait un extrait offert avec et du coup il y a encore l'extrait avec. Bon oui, du coup j'ai fait une false, je venais d'avoir mon salaire, il y avait les Made in Abyss en occasion, je les ai pris, ne me jugez pas. Mais du coup very cool les petits tomes de Made in Abyss. Après j'ai toujours pas continué à lire,
Enfin du coup en gros je sais pas comment vous dire. Je déteste lire les tomes un par un. Donc c'est à dire que là j'ai le tome 3 depuis un moment, mais vu que j'ai pas la suite, et ben j'ai pas lu le tome 3. Parce que par exemple là vu que j'ai le tome 5 et 6, je vais attendre d'avoir le tome 4 et quand j'aurai le tome 4, je vais lire 3, 4, 5, 6. Vous voyez ou pas? Genre je déteste lire juste un tome, j'aime pas parce que tu kiffes et t'es bloqué dans ta lecture, je déteste ça. Du coup bah la plupart du temps j'attends d'avoir pas mal de tomes. Et ben là par exemple j'ai eu à Noël le tome 4 de Vigilante qui est le spin-off de My Hero Academia qui est absolument incroyable. Et pareil bah, j'avais que le tome 2 et 3 et du coup bah, en l'occurrence Vigilante c'est comme My Hero, j'aime bien lire beaucoup vraiment d'un coup, genre plutôt 4 ou 5. Et du coup ça me complétait un trou parce que maintenant j'ai jusqu'au tome 6 avec ce tome 4. Donc bah là ça va être parfait, je vais pouvoir lire jusqu'au tome 6. Après je dis ça à Noël, c'est il y a 2 semaines et je l'ai toujours pas lu. Ouais mais pour ma défense j'ai eu beaucoup de mangas aussi à Noël, je pouvais pas tous les lire là. Là je prends un retard monstre sur ma pile à lire mais c'est une dinguerie. D'ailleurs si tu n'as pas vu ma vidéo pile à lire, je te mets le petit lien juste ici. N'hésite pas à aller la voir, je te présente en gros tous les mangas que j'ai et que j'ai pas lu. Ça fait beaucoup, non mais dans la vidéo on dirait ça fait beaucoup, mais il y a une autre vidéo qui arrive prochainement avec certains titres que j'ai lus depuis et dont je vais me séparer. Donc active la cloche, abonne-toi à la chaîne pour être prévenu de cette vidéo. Je vais vendre mes mangas et tu pourras peut-être les acheter. Ensuite j'ai acheté, bah là encore une fois, mais vu que j'ai acheté de l'occasion, vous avez l'habitude, j'avais le tome 5 mais du coup bah pour compléter j'ai acheté le tome 4 et 6. Je les ai pas tous trouvés d'occasion. Le tome 4 je l'ai trouvé d'occasion et le tome 6 on me l'a offert. Et du coup voilà, cette série incroyable sur le trafic d'opium en Mandchourie, génial, je kiffe, c'était incroyable. En plus regardez-moi ces covers, elles sont pas archi badass. Et par contre je suis super contente parce qu'en plus, je sais pas si vous avez vu, mais il y a plein d'éditeurs qui ont fait une hausse de tarifs là début 2023. D'ailleurs je suis désolée de vous annoncer ça, mais ce sera sûrement pas la seule hausse de tarifs en 2023. Pour moi, c'était que la première vague pour 2023. Donc je suis désolée pour vous, mais pour vous prévenir que au moins Vega Dupuis, donc les éditeurs de Mandchourie Opium Sword, n'ont pas augmenté leur prix. Merci les refs. De toute façon vous étiez déjà plus cher que tout le monde, donc je suppose que vous n'aviez pas besoin d'augmenter vous. Mais ensuite pareil, j'ai eu en cadeau pour compléter le tome 15 et 18 de Eden Zero et du coup je suis à jour sur Eden Zero. Je suis à jour, c'est bon. Donc je suis trop contente, c'est par l'auteur de Fairy Tail, vous devez connaître, je n'ai pas besoin de vous présenter cette série je pense, mais je suis super contente. La pile commence à être grande là, on va entamer la deuxième pile doucement là juste à côté, d'ailleurs ça cache mes pommes du coup les pauvres. Ensuite une autre série, une dinguerie que je suis en train de me refaire, je l'ai dit déjà 500 000 fois mais du coup voilà, j'avais les Ascensions, je les ai invendus et du coup je suis en train de racheter les tomes et là j'ai trouvé le petit tome 5 d'occasion. Je me suis dit c'est cool, on le prend. De toute façon dès que je trouve du Ascension d'occasion je les prends. Par contre c'est chiant parce que du coup comme vous le savez Delcourt Tonkam ils ont souvent changé de logo, donc les dos des livres changent régulièrement, enfin régulièrement, ils ont dû changer 2 ou 3 fois, donc ce qui fait que j'ai moi actuellement dans ma bibliothèque 2 éditions différentes de Ascension, donc c'est pas très beau mais c'est comme ça hein. De moment il faut l'accepter parce que si j'attends de trouver en occasion la dernière édition de Ascension, je ne suis pas prête de la trouver. Et ensuite j'ai complété 2 autres petites séries. Le premier c'est Kemono Incident, voilà une série très cool et du coup j'avais pas le tome 5 et du coup je peux lire jusqu'au tome 11. C'est bon pour vous quand je vous dis qu'il y a plein de séries que je peux pas lire juste parce qu'il me manque un tome, et ben là je peux lire jusqu'au tome 11, au moins on est bon. Et ensuite je finis la série First Job New Life qui est une série life de chez Kana qui est extrêmement bien. En fait on suit des graphistes dans leur univers, dans tout ce qu'ils font au quotidien. Moi j'avais déjà dit, en fait vu que c'est mon métier, c'est un manga que je ne lis pas parce que quand je rentre chez moi encore une fois j'ai pas envie de encore lire quelque chose qui parle de mon travail, mais j'étais quand même contente de pouvoir finir la série et donc pendant les vacances quand le taf me manquera je lirai cette série parce qu'elle est très courte hein, elle est que en 4 tomes et j'avais adoré le tome 1 à l'époque où je l'ai lu, donc pas de raison, y a pas de raison, on va kiffer, on va lire ce manga et on va kiffer, d'accord. D'ailleurs ceci dit le job était un peu pas mal expliqué je trouvais dans ce manga, donc si vous voulez lire un manga qui tourne autour de l'univers du graphisme, de l'édition, parce que là on est dans l'éditorial, je vous conseille First Job New Life. Ils en faisaient pas des caisses quoi, c'était sympa, moi j'ai bien aimé. Et on va passer aux sorties avec les collectors, je sais pas si je l'ai mis dans le titre ou pas pour faire un titre aguicheur, mais pas mal de collectors ce mois-ci et surtout des collectors que j'ai trouvé en occasion. Oui vous entendez bien, en occasion, ça m'arrive de trouver des tomes en occasion, voilà. D'ailleurs bon j'en ai trouvé plein en fait, je sais pas, quelqu'un avait dû revendre tous ces collectors à la boutique, mais il y en avait énormément et j'en ai pris pas beaucoup parce que comme vous le savez j'aime pas beaucoup les collecteurs à la base, je prends que les collecteurs que soit j'aime bien, soit ce qu'il y a à l'intérieur ça m'intéresse, genre s'il y a des illustration books, j'arriverai à dire ce mot un jour hein. Et donc soit quand il y a des illustration books, soit quand il y a voilà des petits calendriers et tout, des trucs que j'aime bien, je les prends neufs, et quand il y a des goodies qui m'intéressent pas trop, j'attends de les trouver
trouver en occasion. Et il faut le savoir que oui, je les ai payés bien plus cher que le neuf. Voilà, typiquement, on va commencer par le collector de Mashal avec ses stands acryliques. Moi je dis stand acrylique parce que c'est de la dos et clairement j'ai vu ça, c'était de la merde. Mais dans tous les cas, je lis les Mashal et là le collector, le coffret complet, enfin d'ailleurs non, il est pas complet parce qu'il manque un stand acrylique. Mais avec le poster, la planche de stickers et du coup 4 des 5 stands acryliques, je l'ai payé 6 €, c'est-à-dire même moins cher que le manga. Donc bon bah j'allais pas dire non clairement. Donc là je l'ai pris et d'ailleurs c'était, il me semble, non le deuxième Mashal avec la charte graphique de Crunchyroll et honnêtement, maintenant qu'ils ont rajouté les couleurs, je dis pas pour le tome 10 que le tome 10 le dos était noir, c'était absolument immonde. Et franchement maintenant qu'ils ont rajouté la couleur, ça va, hein. On va arrêter de se plaindre, c'est pas si mal, d'accord. Moi j'aime bien. Par contre bon, si ça c'est leur premier collector, la qualité du coffret, j'ai peur pour la suite. Ok les copains, vous tenez à vos sous, je comprends. Mais faites des collecteurs un peu plus qualitatifs, vous pourrez les vendre plus cher et vous ferez plus de thunes. C'est aussi simple que ça. Parce qu'un collecteur de cette qualité, non. Clairement, non. Au prix du neuf, j'aurais jamais acheté et même à 9 balles, jamais de ma vie je l'aurais acheté. Et ensuite, c'est le petit collecteur de One Punch Man. Bon, ça je l'ai acheté, non, je l'ai acheté d'occasion. Mais je l'ai payé 8 € à la place de 10,90 il me semble. Donc c'est pas une grosse affaire. Mais pour le coup, il y avait un standy acrylique avec qui était très qualitatif. Je peux pas vous le montrer pour la simple et bonne raison qu'il est dans ma chambre et que j'ai la flemme d'aller le chercher. C'est bon. Mais en gros, j'ai toujours le cadavre du truc. Mais en gros, comment vous dire, je sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment épais. Genre le truc il fait un tiers de tome l'épaisseur de l'acrylique. Donc pour vous dire à quel point le truc est de bonne qualité. Et là pour le coup, oui c'était plus cher, mais en soi, mettre 4 ou 5 € dans un acrylique, dans un collector, c'est moins cher que de les acheter neufs. Je sais pas, putain mais ça coûte super cher un acrylique. Je sais pas si vous avez vu combien ça coûtait, mais ça coûte au moins 10 balles un acrylique. Quand vous l'achetez genre tout seul. Donc je vous ai dit franchement pour 4 €, enfin en l'occurrence moi pour 2 du coup, bah grave stylé, franchement j'aurais même acheté neuf si j'avais pas trouvé d'occasion. Oui aussi, nouveau tome de One Punch Man, toujours aussi incroyable. J'en ai marre par contre d'avoir qu'un tome par an, mais incroyable One Punch Man. Mais vraiment un classique. Mais en fait on parle pas de One Punch Man, d'un classique, mais merde à la fin c'est génial One Punch Man. Voilà, c'est des rageux. Ensuite, bon voilà, classique, j'ai pris le tome 4 de l'Éden des sorciers qui est un manga commandé par Kiun. C'est-à-dire que Kiun a fait venir un auteur japonais. Kiun a donné son scénario à l'auteur et l'auteur a dessiné ce magnifique manga qui est génial. Eh les gars, on va essayer de tout faire en une pile, ok? Eh non mais ça va passer, je vous jure que ça va passer. Ensuite, bon les petites sorties du mois classiques, le tome 10 de Spy Family avec cette cover qui est géniale. C'est l'œil de petit hein, si vous n'avez pas tilté et c'est génial. Ce tome était un de mes préférés depuis longtemps. Et le tome 7 de Kaiju No. 8 qui est pareil, le premier Kaiju sous Crunchyroll. Honnêtement, j'ai trop rien à redire hein, sur le dos, il est sympa, voilà, c'est pas si mal. Sur la couverture, vraiment Crunchyroll est pas présent, il est en tout petit ici. Et sur le dos, bah il est marqué à côté du code barre, j'ai envie de vous dire, classique. Et finalement, à le mettre à côté de mes Mashal, de mettre les tomes Crunchyroll genre à côté, ça rend pas si mal. Et pour finir, on va finir avec le dernier collector, bien sûr le tome 103 de One Piece en édition brillante. D'ailleurs, je conclus cette vidéo avec une petite news pour ceux qui n'ont pas vu le tome 104 de One Piece, qui est relativement la même couverture avec Luffy du coup dans la même transformation en plus gros. Allez voir sur internet, la couverture du tome 104 elle est très belle. Aura aussi le droit à une jaquette brillante pour les premières éditions. Donc voilà, n'hésitez pas à vous la procurer quand elle sort. Par contre, les mange-morts, vous ne l'achetez pas hein, surtout. Et d'ailleurs, arrêtez d'acheter des mangas de cours, les mange-morts, on en a marre de vous, voilà. Mais Glénat ont très bien compris hein, qu'il y avait beaucoup de mange-morts qu'on achetait en quantité parce qu'ils ont fait une quantité astronomique pour ce tome de One Piece, mais je ne vous dis pas. Enfin bref, merci à d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous voulez acheter des mangas un peu moins chers, je vous mets un code juste ici. C'est un code de parrainage Rakuten et tout simplement, ça vous permettra d'avoir 3 mangas neufs pour la somme de 10 € seulement. Il faut vous inscrire au Club R avec votre mail et au moment de payer, vous rentrez ce code. Et si vous avez minimum 20 € d'achat dans votre panier, et ben ça fera moins 10 €. Ça fait plaisir. Merci à tous d'avoir regardé. Moi, ça me fait super plaisir de vous retrouver et ma caméra va s'éteindre, donc je vais abréger cette intro. Et moi, je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Bye bye.